Antoine est arrivé dans le village et c'est ce qu'il a dit au roi. Nick Ier, ça l'a tellement surpris qu'on lui parle comme ça qu'il est resté la bouche ouverte. Alors le cochon en a profité. Il est rentré dans la bouche du roi et il est descendu le long de la langue de bois, suivi par Antonio, et ils se sont enfoncés dans l'effroi. Tous les deux, longtemps. Quand ils sont arrivés devant la porte de l'enfer, Antoine n'a pas frappé de suite. Il a pris la bouteille d'huile d'olive et il l'a versée sur le dos de la bête. Puis il l'a massé. Oh, il aimait ça le petit cochon. Hein. Oh oui, il aimait ça le petit cochon. Il était content, il était content, il était content. Et quand le cochon a été bien huilé, brillant, il a frappé. Un peu plus tard, un diable cornu, fourchu est venu ouvrir. Oui. Bonjour, c'est moi, Antoine et mon cochon, on voudrait bien rentrer. Non. Mais pourquoi? T'es un saint. Non, ça c'est les gens qui disent que je suis sant Antoine. Moi, non, moi je suis juste Antoine avec le cochon. Allez, s'il te plaît, le diablo. J'ai dit non. Non, au moins le cochon. Regarde, il est sympa, il est beau. Non. Moi si. Dans le cochon, tout est bon. Ah bah ok oui. pour le cochon. Oh, super. Alors la pauvre bête est rentrée en enfer et la lourde porte s'est refermée derrière elle. Et là, le cochon a découvert l'ordre infernal. En enfer, tout est bien arrangé de manière militaire, les instruments de torture. Dans des fosses de flammes, les ânes damnés, enchaînés, font les 3-8, les 3 fois 8 siècles. Fouettés à tour de bras pour la productivité du mal. Le diable qui a laissé rentrer le petit cochon regarde la bête prête à rôtir. Il prend sa fourche et il vise la cible. Il vise la cible juste en dessous de la queue en tire-bouchon. Et d'un geste, il le pique. Mais le cochon est très tonique, la fourche ne pénètre pas, mais ça lui fait rudement mal. Alors il part en courant dans l'enfer. Il accélère le cochon et il met un chaos divin dans l'ordre infernal, renverse les machines de torture. Les diables essaient de l'attraper, mais le cochon huilé leur glisse entre les mains. Alors les âmes damnées oubliées ont arrêté de travailler et ils se sont mis à crier. Vas-y le cochon, vas-y le cochon, vas-y. Vas-y le cochon, vas-y le cochon, vas-y. À fond la caisse le cochon, met le bazar divin dans l'ordre infernal. Le diable qui l'a laissé rentrer vite court à la porte, il appelle Antoine, s'il te plaît, viens nous aider. Antoine accepte et il touche son cochon qui s'arrête aussitôt. Et là, les diables oublient Antoine et son cochon et s'occupent de tout remettre en ordre. Bien rangé. Les âmes damnées pleurent. Arrêtez! Nous on veut juste du sport pour meubler notre ennui. On veut bien travailler, mais du sport, allez! Aïe, 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 aïe! Antoine a oublié. En profite, il prend son bâton, le trempe dans une fosse de flammes, récupère un tison ardent à l'intérieur et, avec son petit cochon, il sort de l'enfer sans souci. Il remonte. Et finalement, ils finissent par sortir de la bouche d'enfer. Et là, le peuple des Matuvus les acclame. Ils sont contents. Ça fait des mois que le roi Nick Ier n'a pas parlé, ça leur fait vraiment du bien. Mais Antoine et son cochon refusent tous les honneurs. Ils ont une mission. Alors ils sautent sur le dos de la bête et à bout de bras, à bout de bâton, Antoine va distribuer sur toute la terre le feu de l'enfer. Et les hommes ont pu avoir le feu du foyer, cuisiner, s'attabler, partager, échanger, se cultiver, chanter. Et les hommes ont pu avoir le feu de la forge, outiller, moins travailler, un peu se prélasser. Mais dans l'ombre originelle du feu, le diable a la part belle.
Il souffle que le marteau c'est bien plus rigolo pour fracasser la tête du voisin et lui prendre et sa femme et son chien. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Mais dans l'ombre originelle du feu, les sirènes ont la part belle. Elles disent oui, oui, la passion, ça va, le feu de l'amour. Mais y a mieux. Et elles leur soufflent des rêves d'honneur, des rêves d'horreur. Et les pauvres marins, tels l'Ulysse de mer, plongent dans l'horreur de la guerre. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Le feu. Et d'autres plus malins, d'autres moins égoïstes, en secret ont forgé sans rien demander une épée de Damoclès qui plane maintenant sur toutes les têtes. Ils ont forgé le feu nucléaire, le feu de l'enfer pour toute la terre. Le feu de l'enfer pour toute la terre. Le feu. Tord la laine, mouille la laine, appuie sur la pédale du roi, sans s'arrêter les vieilles ont filé. Tord la laine, mouille la laine, file la laine, Saporita chanter.